pourquoi est-ce que c'était nécessaire de renouveler cette flotte? Les précédents bateaux avaient 50 ans. Donc sincèrement, ils étaient vraiment très anciens. Ils n'avaient pas toutes les fonctionnalités, notamment pour prendre les algues automatiquement et pour les verser. Donc ça veut dire qu'il fallait beaucoup d'ouvrières et d'ouvriers pour le faire. Ici, on pourra aussi gérer des plus grands volumes de manière plus automatique, ce qui préserve aussi la santé de mes collaboratrices et collaborateurs qui font ces métiers éprouvants. Avec ces nouveaux bateaux, ça va être quoi la différence principale par rapport aux anciens? La fonction est la même. Le focardage, c'est quoi? C'est tondre le lac de ces algues, notamment là où on se baigne ou là où il y a les bateaux. Et puis, depuis une année, ces algues, au lieu de les sortir et les transporter en camion, on les met dans un compost géant qu'on a mis aussi dans le lac, on en a même 2. Et là, les algues se décomposent naturellement. Donc, l'entretien lié au focardage, c'est vraiment débarrasser les ports, les lieux de baignade, les lieux d'usage de ces algues qui sont très envahissantes, surtout avec le réchauffement climatique, on en a de plus en plus. Et donc, ces bateaux servent à cette activité qui est menée pendant 3 mois par année. On ne se rend pas toujours compte du travail un peu de l'ombre qui est fait par les ouvrières et les ouvriers. Et puis, sans ce travail-là, les algues seraient complètement dominantes, on pourrait plus baigner. Or, avec le changement climatique, les gens ont besoin de fraîcheur. Et puis aussi, grâce à ces nouvelles machines et ce compost lacustre, on s'évite du transport en camion, puisqu'avant on sortait ces algues et on allait soit les mettre dans un compost en plein air, soit même les brûler. Et là, on s'évite du transport en camion et on fait un circuit court. Donc finalement, c'est des projets un peu discrets que le grand public ne connaît pas, mais on économise du CO2, on améliore les conditions naturelles et on améliore aussi l'accès au lac des citoyens. Et ça, c'est très important. Et c'est quoi leur zone d'activité? C'est bien évidemment dans les ports, c'est dans les lieux de baignade et là où il y a un peu une activité humaine parce que finalement, ces algues, si on n'utilisait pas tout le lac, on les laisserait. Mais si on les laisse venir là où il y a de la baignade, au bout d'un moment, ça devient désagréable, on ne peut plus se baigner. Pareil pour l'usage des bateaux. Donc c'est surtout là où il y a un peu d'activité humaine. On est plus rigoureux, puis après on fait une observation autour des équilibres de biodiversité. Si tout d'un coup il y a des zones qui sont trop envahies, un coup de focardeuse permet de retrouver aussi un certain équilibre entre les différentes espèces d'algues.